Aujourd'hui, Au bout de leurs rêves vous emmène à la rencontre d'une très belle artiste d'origine camerounaise, Princesse Erika. Chanteuse, musicienne, actrice, animatrice radio, tout le monde a en mémoire son grand succès « Trop de blabla ». Princesse Erika nous reçoit chez elle en exclusivité. Princesse Erika, merci beaucoup de nous recevoir exceptionnellement chez vous, à Montreuil. Je sais que c'est votre petite nid et que vous n'accueillez pas tout le monde, donc je suis très très flattée. Mais vous, oui. Alors vous êtes chanteuse et comédienne. Votre vrai nom c'est Erika Dobongna. Oui. Vous êtes née à Paris de parents camerounais. Et vous êtes la marraine du collectif VIH-E pluriel qui s'occupe des femmes migrantes atteintes par le VIH. Votre dernier single, c'est Sur la route du reggae. Rocksteady, Scarmento, Calypso, ma bannière, mon emblème, mon drapeau. Sur la route du reggae, sur la route du reggae. Et moi, je voudrais faire connaissance avec cette petite fille qui a réalisé ses rêves. Comment elle y est parvenue? Déjà, je ne sais pas si je suis parvenue, parce que d'abord, j'en ai d'autres rêves, j'en ai toujours. On va en parler. Voilà. Et en fait, je pense que j'ai eu cet esprit, ouais, c'est un esprit, un état d'esprit de révolte et de combat, parce que d'abord j'étais dans une fratrie, je dirais même une sœur Ellie, parce qu'on n'est que des filles, où voilà, j'avais une grande sœur très belle, très intelligente, que mes parents favorisaient. Ils m'ont d'ailleurs dit, hein, je vous en veux pas. Esther Divine. Esther Divine. Exactement, Ouais. est-ce que tu la connais? Oui. Donc c'était vraiment si tu veux, c'est le prototype, quoi. Et nous, on faisait tout pour d'abord atteindre son... Donc je pense que ça, déjà, ça m'a donné une espèce de... Ah oui, tu as grandi dans son ombre un peu. Non, pas son ombre, mais en tous les cas dans son sillage. Dans son sillage. Pas son ombre, parce que c'est pas quelqu'un qui fait de l'ombre, Esther. C'est que en tant que première aînée et tout ça, elle avait besoin... Elle t'a donné un modèle. Et puis elle s'affirmait en tant que telle, donc elle nous donnait elle nous donnait l'exemple. Et donc elle était très très au fait de son rôle d'aînée. Et c'est bien. Moi, au moins, ça Donc elle a compté. elle a compté énormément, énormément dans mon développement et donc aussi parce que quelque part je me suis aussi développée contre elle. Contre elle et ma mère. Affirmer toi, Ouais, voilà. affirmer vraiment ta personnalité. Exactement. Et elle, c'était vraiment l'artiste, machin, etc. Et tout. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui n'avait pas envie, peut-être, de se mettre en avant, de prendre des coups, ce qui, moi, était plus dans ma nature. Et je crois que c'est cette nature qui s'est mise au service de mon travail. Donc, du coup, après, rien ne me semblait impossible, puisque j'avais déjà vaincu ma sœur, ma mère. Donc, je pouvais y aller, quoi. On ne le voit pas sur les visages, car il se glisse dans le sang, pour éviter qu'il ne se propage. Prends soin de toi, c'est plus prudent. Et cette envie de chanter, de jouer, Oui. elle est venue dès petite? Oh oui, parce que déjà dans nous, on est issus d'une famille de musiciens. Donc, Ah d'accord, ta famille c'est des musiciens. Alors mon père, la famille de mon père est très très musicien, c'est-à-dire que toute très musicienne, je dirais même tous les membres de la famille, quand je suis allée au Cameroun, j'étais super surprise, c'est qu'ils jouent tous de la musique, mais ils n'en font pas un métier. La musique, c'est comme ils disent, c'est sanguinaire, ça fait partie de notre ADN, mais on n'est pas forcément obligé de l'exercer. D'accord, c'est pas forcément leur métier, voilà, c'est pas forcément mais c'est des musiciens dans l'âme. Tous. Mon grand-père était un banjoïste hors pair, comme dit à la maison. Mon père joue de la guitare, moi c'est comme ça que j'ai appris à jouer. Nous on avait des parents qui étaient des universitaires, etc., des gens qui avaient énormément confiance dans le système éducatif français. Des Camerounais qui arrivaient, qui étaient en admiration, qui comptaient vraiment sur ça pour former leurs enfants. Donc pour eux, c'était un passage obligatoire. D'ailleurs, quand on a arrêté le solfège, j'ai arrêté justement vers 12-13 ans parce que j'en avais marre et que j'avais plus envie d'être dans un espèce de carcan comme ça disciplinaire. J'avais envie de faire mon truc et tout ça. Et là, nos parents, ils nous ont complètement lâchés. Là. Ils ont dit, ah, donc, si vous voulez pas apprendre la musique, si vous voulez faire ce que vous voulez, pianoter, nanana, chanter. Enfin, c'est pour eux, on n'était pas sérieuses. Côté chanson, tu débarques en juillet 88 avec un premier succès fulgurant, Trop de blabla, que moi j'adore. Et je sais que tu adores encore cette chanson. Ouais, bien sûr. Elle a une magie, cette chanson. Surtout, elle a une vérité. Moi, c'est ça que j'aime dans mes chansons. Moi, je trouve qu'elle a été révolutionnaire, cette chanson. Quand tu es arrivée sur les écrans en 88 avec ça, moi personnellement, je me suis dit, mais elle est incroyable. Trop de blabla, il me dit cet homme-là. Trop de tracas, j'ai donné déjà. Trop de tracas.
sommes là. Trop de blabla, j'ai donné déjà. Wow. Ce que j'aime faire, c'est raconter des histoires, bon, bien sûr, mais des histoires simples et vraies. Et vraies. Tu vois, qui peuvent arriver à tout le monde, qui peuvent voilà, se vivre. C'est-à-dire que quand je te raconte l'histoire, tu me dis « Ah ouais, tiens, ça me touche parce que ça c'est peut-être moi. » Ça a été dur de le faire naître? Très, parce que comment t'es parvenu à réussir ce rêve de... En fait, ça a été une chance. Moi, j'étais avec mon associé de l'époque et on jouait, on en faisait des répétitions, on faisait des concerts beaucoup, etc. Donc, on était quand même dans un milieu assez où il y avait du turnover, hein, on faisait beaucoup de choses. Mais l'enregistrement, ça, c'est un coup quand même. Donc, on est parti, on a fait la bouffe pour Fela pendant 2 semaines. D'accord. Ça nous a donné un petit peu d'argent, enfin ça nous a rapporté un petit peu d'argent. D'accord. Avec ça, on est parti à Londres voir des gens qu'on aimait bien. Oui, le titre a été enregistré à Londres. Voilà, avec Aswad, le groupe Aswad et Denis Bovell qui a réalisé le titre. Donc on avait quand même envie de faire quelque chose de bien. D'accord. Et une fois qu'on a fait ça, c'est là où ça commence à devenir difficile. C'est une fois rentré en France et qu'on a commencé à taper aux portes de gens. Des maisons de disques. Et que tout le monde nous achetait. Oh, c'est vrai? Moi, tout le monde m'a acheté. Je suis allée voir plein de gens de l'époque qui m'ont tous dit « Mais c'est quoi ce titre, enfin ?» Et en fait, celui qui l'a fait marcher, c'est Jean-François Bizot de Nova. Jean-François Bizot de Nova. C'est lui. C'est lui qui t'a fait confiance. Mais bien sûr, il a écouté le truc, il a dit c'est mortel, et il a joué. Super. Et voilà. Et tu seras classé au top 50. Ouais. Tu assureras la première partie des Négresses Vertes. Oui, donc, ça c'était le rêve sublime. qui commence, Ouais. hein, on peut dire. Ouais. Et côté chanson également, 2 très beaux duos avec Lavoine et Mitsuko. Alors ça viendra plus tard. Oui. Et puis un grand succès également, teinté de raga, Faut que je travaille, qui est aussi très simple, très vrai dans sa voilà, c'est construction. exactement le même. C'est pareil, c'est la même patte. C'est sur la même impulsion, tu vois. C'est-à-dire que j'ai envie de. Voilà, je suis chez moi, je fais rien, mon mec arrive, qu'est-ce que tu fais rien. Et puis il m'agresse un peu, tu vois. Et moi je dis, tiens, je peux écrire une chanson en 5 minutes. Et voilà, et c'est Faut que je travaille. C'est comme ça, tu vois. En fait, moi, le défi, le challenge me va bien. À la radio, Princesse, tu es sociétaire des Grosses Têtes, aux côtés de Philippe Bouvard. Oui, ça c'était. Mais c'est incroyable. Une expérience magnifique. J'ai fait 3 saisons avec lui. Quelqu'un d'extrêmement... qui sait pourquoi il te prend, puis il te laisse faire. Moi, je me sens avec lui, je me sentais vraiment comme, tu sais, les vraies chansonnières de l'époque, c'est-à-dire, on te donne un sujet et sur ce sujet-là, tu travailles directement, tu réagis directement, tu es en direct et en live. Et moi, je trouve que c'est les meilleures choses que les artistes puissent faire, c'est d'être en direct et en live. Voilà. Parlez-nous gentiment, on aime assez. On a les 6e sens bien développés, sentiments mélangés. Tu es chanteuse, mais tu es également comédienne. De 2002 à 2005, on a pu te voir régulièrement dans les monologues du vagin d'Eve Ensler. On a pu te voir aussi aux côtés de Laurent Ournac dans Camping Paradis, avec le rôle de Rosie. Oui, alors c'est une très jolie expérience que j'ai beaucoup aimée. J'ai moins aimé la fin, j'ai trouvé que ils se sont mal comportés. Voilà. Ah bon, d'accord. Oui, mal comportés. Et je dis pourquoi, un truc, Princesse pourquoi Parce que je pense que d'abord, moi j'ai un caractère assez... déjà, j'en avais marre d'être derrière Ournac. C'est vrai, ça, il le savait. Pas que d'être derrière, c'est-à-dire qu'il ne me donne pas, si tu veux, des choses plus intéressantes à jouer. Alors que au début, c'était très bien. Mais tu trouves que ça n'a pas évolué. Ton personnage n'a pas évolué. Je dirais même qu'il a... Tu stagnais, quoi. Je stagnais. Et que moi, je dis, mais je suis quand même une artiste reconnue, connue. Oh oui, non, mais c'est-à-dire que ce désir de te... Si tu veux, il fallait qu'Ournac surgisse, soit mise en avant. Et donc, il fallait que tout au détriment des autres. Voilà. Et donc, une fois, j'ai dit un truc, j'ai tweeté un petit truc en disant que ça me faisait chier d'y aller. Et je peux dire qu'après, ils m'ont pas repris sur la saison d'après. Alors, moi, mon conseil, c'est plus une façon de faire. C'est, moi, je réussis dans l'adversité.
l'adversité ne doit pas être un obstacle, bien au contraire, ça doit être un moteur. Je pense que quand on vous dit non, ça tu peux pas le faire, ça tu... Moi, quand j'ai commencé à chanter, on m'a dit mais alors avec la Bogta, mais tu vas jamais réussir. Je dis ah, d'accord, je vais le faire. C'est-à-dire que le fait de me poser des obstacles, des barrières, et voilà, tu as envie de les franchir. J'ai envie de les franchir. Et je pense qu'il y a des gens justement qui sont plus dans ça, première barrière, ils s'arrêtent. Non, aller au-delà. Pour aller au bout de ça, il faut aller au-delà, il faut franchir les choses. Et que des fois, plus il y a de barrières, alors déjà, je dirais que la victoire ou la réussite en sera encore meilleure. Mais plus il y a d'obstacles, je dirais que plus la cause est juste, j'ai l'impression. Parce que moi, je me dis, quand quelqu'un veut m'empêcher de faire quelque chose, c'est qu'au contraire, d'abord, s'il veut m'en empêcher pour une raison spécifique, et ça veut donc dire que j'ai toutes mes chances d'y aller. Radio, musique, chansons, télévision et le prochain rêve, Erika, ce serait lequel? Le prochain rêve, alors moi j'ai envie aujourd'hui, d'ailleurs j'ai envie d'avoir une émission de radio, j'y travaille. D'accord. Je rencontre des gens, une émission de radio avec un concept à moi, parce que voilà, j'ai beaucoup aimé justement l'expérience avec Philippe. Avec Philippe Bouvard. Et j'ai adoré être à la radio, je trouve qu'en plus j'ai une voix de radio, j'ai envie de, voilà. Oui. J'ai un concept qui est assez intéressant et j'ai envie de le développer. Très bien, joli un premier rêve. Ensuite, j'ai envie aussi, et ça c'est pareil, c'est dans l'esprit plus d'écriture et de raconter des histoires toujours, de faire des petits programmes courts avec, non pas forcément, je jouerai pas forcément de nom, mais moi pareil, j'ai un concept que je suis en train de développer et voilà, de raconter des bouts de vie que peut-être on ne voit pas, parce qu'il y a beaucoup de choses, de programmes, et tout. Moi j'en regarde plein pour voir un petit peu, et je trouve que c'est souvent pareil, ou alors les trucs, les humoristes, ils sont toujours aussi dans le même genre, où c'est communautaire, où c'est... Il n'y a pas de... Et je trouve que j'ai un truc simple, qu'on vit tous les jours, enfin, tu vois, quelque chose qui soit proche de nous, et qui ne soit pas caricatural. Voilà. Merci beaucoup, Princesse. J'ai été vraiment ravie de te recevoir. Enfin, c'est toi qui nous as reçus d'ailleurs. Hein. C'est un peu bizarre, mais je te reçois dans mon émission, mais tu me reçois chez toi. Voilà, c'est un échange de bons procédés. Merci, Princesse. Merci, à très bientôt.